Interrogando. 1. Voulez-vous dire que j'observe l'ours avec cette intelligence? Puis-je me laisser tuer pour lui sans avoir peur? Interrogando. 2. Si je n'avais jamais vu d'ours, je ne saurais même pas que j'étais en présence d'un ours. Krishnamurti, quelles complications créent tous les deux? C'est si simple. Eh bien, quittons les animaux, nous nous laissons, car en partie nous sommes aussi des animaux. Les effets de la peur et leurs actions basées sur les souvenirs sont destructeurs, contradictoires et paralysants. Vous rendez-vous compte de cela? Pas verbalement, mais vraiment. Sachez que lorsque vous avez peur, vous êtes complètement isolé et que toute action provient de cet isolement ne peut être que fragmentaire et donc contradictoire, par conséquent, de la douleur, etc. Maintenant, l'action résultant de la perception de la peur, sans réaction en mémoire, est une action complète. Essayez-le. Faire. Restez vigilant à votre retour à la maison. Vos vieilles peurs reviendront à la surface. Observez-les. Voyez s'ils sont des peurs, des craintes réelles, ou seulement projetées par la pensée comme de la mémoire. À mesure qu'ils surviennent, assurez-vous qu'ils les observent par la réaction de la pensée ou de l'observation simplement. Ce qui nous intéresse, c'est l'action, car la vie est l'action. Nous ne disons pas que seule une partie de la vie est une action. Toute la vie entière est une action, et cette action a été divisée en fragments. La fragmentation de l'action est ce processus de mémoire avec vos pensées et votre isolement. Il est clair. Interrogez. Cela signifie-t-il qu'il s'agit d'expérimenter entièrement, dans chaque fraction de seconde, sans interférence de mémoire? Krishnamurti. Monsieur, posant une telle question, doit enquêter sur la question de la mémoire. Vous avez besoin de mémoire. Plus vous avez besoin, plus vous en avez besoin, mieux c'est. Pour pouvoir travailler technologiquement, même pour pouvoir rentrer chez vous, vous avez besoin de mémoire. Mais pensez comme une réaction de la mémoire. Et cette mémoire, pour concevoir la peur, est un processus entièrement différent. Pourquoi? Quelle est la peur? Quoi cela arrive-t-il pour une peur? Comment nos peurs ont-elles lieu? Pouvez-vous me dire? Interrogando. Dans mon cas, c'est l'attachement au passé. Krishnamurti. Considérez cette chose. Qu'entendez-vous par le mot attachement? Interrogando. L'esprit est fermé à une certaine chose. Krishnamurti. Je veux dire, l'esprit ne veut pas laisser tomber un certain souvenir. Quand j'étais jeune, comme tout était beau. Ou je ne peux pas laisser tomber l'idée de quelque chose qui peut arriver. Ainsi, pour me protéger, cultiver une croyance. Je suis attaché à un souvenir, un morceau d'immobilier, au livre que j'écris parce que j'écrivrai, je deviendrai célèbre. Je suis attaché à un nom, à une famille, à une maison, aux différences de souvenirs, etc. Avec tout cela, j'ai identifié. Pourquoi cet attachement? Interrogando. N'est-ce pas? Parce que la peur est la même base de notre civilisation? Krishnamurti. Non, monsieur. Pourquoi a-t-il un attachement? Que signifie cet attachement mot? Je dépends de quelque chose en fonction de votre fréquentation pour avoir à parler, selon vous, et donc vous attachez. Parce que cet attachement me donne une certaine énergie, un certain élan. Et d'autres conneries de ce type, donc je suis attaché et cela signifie quoi? Selon vous, selon mes meubles, attaché comme je suis, attaché à des meubles, une croyance, un livre. Ma famille, ma femme, de tout cela, je dépends pour être à l'aise, d'avoir du prestige, une position sociale. La dépendance est donc une forme d'attachement. Maintenant, et pourquoi est-ce que je dépende? Ne répondez pas. Notez ceci à vous-même. Vous dépendez de quelque chose, n'est-ce pas? De votre patrie, vos dieux, vos croyances, les médicaments que vous prenez, les boissons que vous buvez. Interrogez, cela fait partie du conditionnement social. Krishnamurti, le conditionnement social qui vous fait dépendre? Cela signifie
que cela fait partie de la société. La société n'est pas indépendante de vous. Vous l'avez créée et corrompue. Et vous êtes coincé dans la même cage que vous avez construite. Cela en fait partie. Par conséquent, ne jetez pas la culpabilité dans la société. Réalise les implications de dépendance. Qu'est-ce que cela implique? Pourquoi êtes-vous dépendant? Interrogando. Ne pas vous sentir seul. Krishnamurti. Un instant, écoutez en silence. Je dépends d'une certaine chose car cela remplit mon vide. Je dépends de mes connaissances, de mes livres, parce qu'ils couvrent mon vide, ma superficialité, ma stupidité. Les connaissances sont donc devenues extrêmement importantes. Je parle de la beauté de certaines peintures parce que moi-même dépends de moi. La dépendance dénonce donc mon vide, ma solitude, mon insuffisance. C'est ce qui me fait dépendre de toi. Voici un fait, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'ajouter des théories ou des arguments à son sujet. Si je n'étais pas vide, si ce n'était pas insuffisant, je ne me soucierais pas de ce que j'ai dit ou fait, cela ne dépendrait de rien. Parce que je me vois vide et juste, je ne sais pas ce que je fais de ma vie. J'ai écrit un livre et il satisfait ma vanité. Par conséquent, je dépends. Et cela signifie que j'ai peur d'être seul. J'ai peur de mon vide et pour cela se remplit de choses matérielles, d'idées, de gens. N'avez-vous pas peur de démêler votre solitude, votre vide et votre insuffisance? Tu le fais maintenant, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez peur de ce vide maintenant. Et qu'allez-vous faire? Que se passe-t-il? Avant d'avoir l'attachement aux gens, aux idées, aux choses, de toutes sortes. Et maintenant, vous vous rendez compte que cette dépendance cache son vide, sa superficialité. C'est gratuit, non? Maintenant, quelle est la réaction? Est-ce que cette peur est la réaction de la mémoire? Ou est-il réel et le voit? J'ai un travail pour toi, non? Hier matin, j'ai vu une caricature. Un garçon dit à l'autre garçon: quand je serai grand, je serai un grand prophète. Je vais parler de vérités profondes, mais personne ne voudra m'écouter. Et l'autre garçon dit: pourquoi alors? Il veut dire si personne ne voudra vous écouter. Il s'est retiré. Nous, les prophètes, sommes très têtus. Vous devez maintenant avoir votre peur résultant de l'attachement. Et la dépendance. Examinez-le. Voir votre vide. Voir votre superficialité. Voir votre insignifiance. Et avoir peur. Ce qui se produit. Ce qui se produit. Vous essayez de vous échapper à travers un autre attachement, d'une autre dépendance. Par conséquent, il revient à l'ancienne norme. Mais si vous voyez la vérité que l'attachement et la dépendance cachent votre vide, vous ne voulez pas vous échapper, n'est-ce pas? Si vous ne voyez pas ce fait, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous enfuir. Essaiera de combler ce vide d'autres manières. Il le remplit d'abord de drogue et le remplit maintenant de sexe ou autre chose. Alors, quand vous voyez le fait, que se passe-t-il? Continuez, messieurs. Allons-y. J'étais attaché à ma maison, ma femme, mes livres, mes écrits, mon désir d'être célèbre. Je vois qu'une peur se pose, car je ne sais pas quoi faire de mon vide. Et donc j'ai l'attachement. Que dois-je faire? Quand ce sentiment d'un grand vide me vient-il? Discovery entièrement différent de la réaction du passé. Votre cas? Est-ce une véritable découverte ou la réaction du passé? Ne répondez pas. Découvrez, monsieur. Pénétrez-vous. Interrogando. Seigneur, dans ce vide, nous sommes certainement ouverts au monde, non? Krishnamurti. Non. Je demande quelque chose de très différent. Le sentiment de vide, de solitude, d'insuffisance, qui ne comprenait pas grand-chose pour en faire une peau, a créé la peur. L'avez-vous découvert maintenant, ici dans ce pavillon? Ou est-ce la reconnaissance de quelque chose venant du passé? Avez-vous trouvé que vous avez l'attachement car cela dépend et dépend parce que vous avez peur du vide? Êtes-vous conscient de votre vide et du processus que cela implique?
Lorsque vous devenez un sentiment de vide, y a-t-il dans cette perception de la peur, ou est-il simplement vide? Voyez-vous simplement le fait que vous êtes seul? Interrogando. Si vous pouvez voir ce fait, il n'y a pas de solitude. Krishnamurti, allongeons, étape par étape, si ce n'est pas mécontent. Voyons-nous ce fait? Ou voulez-vous revenir à l'ancienne dépendance, à l'ancien attachement, à la répétition sans fin de la norme habituelle? Qu'est-ce que tu vas faire? Interrogando. N'est-ce pas tout cela notre condition humaine? Je ne me vois pas dans une meilleure situation qu'un chiot qui n'a aucun de ces problèmes. Krishnamurti. Malheureusement, nous ne sommes pas des chiens. Je pose une question qui ne répond pas. Avez-vous découvert par vous-même la peur qui vient de voir votre vide, votre superficialité, votre isolement? Ou après avoir découvert, voulez-vous vous échapper et vous accrocher à quelque chose? Si vous ne vous échappez pas à la dépendance et à l'attachement, que se passe-t-il alors lorsque vous voyez le vide? Interrogando. Liberté. Christina Murti. Regardez ça. C'est un problème très complexe. Ne dites pas la liberté avant d'avoir l'attachement pour cacher ma peur. Maintenant, posant cette question, je trouve que l'attachement était une évasion à la peur qui est venue lorsque, par une fraction de seconde, j'ai réalisé mon vide. Maintenant, je ne m'enfuis plus. Alors que se passe-t-il? Interrogando. Je dirais qu'après cette fraction de seconde, une autre évasion donne. Krishnamurti. Cela signifie que vous ne voyez pas inutile des évasions. Par conséquent, il persiste de fuir. Mais vous voyez, vous pouvez voir votre vide, que se passe-t-il? Si nous sommes en effet attentifs, ce qui se passe en général, il est de demander qui est dans le vide. Roger, c'est l'esprit. Krishnamurti, ne vous précipitez pas. Allez suivre étape par étape. Qui est le vide du vide? L'esprit? Une partie de l'esprit consistait en une autre partie qui est seule? Comprenez-vous cette question? Je prends soudain conscience que je suis seul. C'est un fragment de mon esprit qui dit, n'est-ce pas? Ensuite, il y a une division, et tant qu'il y aura une division, il y aura une évasion. Vous ne réalisez pas cela? Interrogando. Que se passe-t-il lorsque vous essayez le vide? Lorsque vous ressentez la solitude, vous n'en êtes plus conférence. Krishnamurti. Ayez la gentillesse d'écouter, Seigneur. Ce qui est nécessaire ici, c'est une observation persistante et non une conclusion ou quelque chose que vous pensez, c'est-à-dire que je suis conscient de mon vide. Avant de le cacher, et maintenant, il était nu. Et de lui, je suis conscient. Qui est conscience de lui? Un segment séparé de mon esprit? Si c'est le cas, il y a alors une division entre le vide et l'entité qui remarque le vide. Que se passe-t-il alors dans ce vide, dans cette division? À cet égard, je ne peux rien faire. Mais comme je veux faire quelque chose, je dis que je dois défaire la division. J'ai besoin d'essayer le vide, j'ai besoin d'agir. Tant qu'il y a une division entre l'observateur et la chose observée, il y aura une contradiction, et donc un conflit. Est-ce que c'est ce qui fait un segment distinct de l'esprit pour observer un vide qui ne fait pas partie de lui-même? Quel est le cas, messieurs? Messieurs, vous devez répondre à cette question. Si c'est une partie qui regarde, alors quelle partie est-ce? Interrogando. L'intelligence née de l'énergie? Krishnamurti, ne complique pas la question. Il est déjà assez complexe. Ne mettez pas de nouveaux mots. Ma question est très simple. J'ai demandé lorsque je prends conscience de ce vide qui s'enfuit par l'attachement et ne fonctionne pas maintenant, qui est conus, c'est à vous de le découvrir. Interrogando. Cette perception d'être vide est une autre forme d'évasion, et nous voyons que nous ne sommes rien de plus que toutes ces choses ensemble. Krishnamurti, quand je dis que je suis conscient de mon vide, c'est une autre forme d'évasion, et est emmêlée sur un filet d'évasion. C'est notre vie. Si vous réalisez que l'attachement est l'évasion, il laisse l'attachement. Vous voulez continuer à marcher d'une évasion à l'autre, ou voir un facteur de l'évasion comprendre tous les autres facteurs. Seigneur, ce n'est pas possible.
Hier, nous parlions de la dépendance et des attachements et des craintes qu'ils déterminent. Cela me semble une question importante de nos vies, qui mérite un examen profond. Eh bien, compte tenu des choses, on peut voir qu'il n'y a aucune possibilité de liberté lorsqu'il y a une forme de dépendance. Il y a une dépendance physique et une dépendance psychologique. La dépendance biologique à l'égard de la nourriture, des vêtements et de l'adresse est une dépendance naturelle. Mais il y a l'attachement des besoins biologiques, comme avoir une maison et y être psychologiquement attaché. Ou être attaché à un certain type de nourriture, ou des aliments que nous nous obligeons à manger en raison d'autres facteurs de peur qui ne sont pas encore découverts, etc. Il y a des dépendances physiques que nous pouvons prendre conscience facilement, comme la dépendance à l'égard du tabagisme, des drogues, des boissons et d'autres stimulants physiques dont nous dépendons psychologiquement. Puis il y a les différentes formes de dépendance psychologique. Ceux-ci doivent être très étroitement observés car ils interpénétraient et sont mutuellement liés. Dépendance à l'égard d'une personne, d'une croyance, d'une relation, d'une habitude psychologique de pensée. Je pense que vous pouvez les être conscients avec une relative facilité, et comme il y a une dépendance et l'attachement physique ou psychologique, de penser à la possibilité de perdre ce que nous sommes attachés, crée de la peur. Nous pouvons dépendre d'une croyance, d'une expérience ou d'une conclusion liée à un certain préjudice. Quelle est la profondeur de cet attachement? Je ne sais pas si vous avez déjà observé en vous-même. Nous étions vigilants une journée entière pour voir s'il y a une forme d'attachement. Venez ici à l'heure, vivez dans un certain chalet, marchez des terres sur un terrain en parlant à différents publics pour ressembler à une personne importante, pour être critiqué, réfuté. Lorsque vous avez regardé toute la journée, vous découvrez naturellement combien vous êtes attaché à quelque chose ou à une personne, ou s'il n'y a pas d'attachement. S'il y a une forme d'attachement, quelle que soit la nature, à un livre, à un régime particulier, un certain schéma de pensée, une certaine responsabilité sociale, un tel attachement génère invariablement la peur. Et l'esprit qui a peur, même si j'ignore que cette peur vient de l'attachement à quelque chose, cet esprit, c'est sûr, n'est pas libre. Et par conséquent, il est condamné à vivre dans un état constant de conflit. Une personne peut-elle être dotée d'un certain talent, un tel musicien ou chanteur, fortement attaché à son instrument, à sa voix? Si cette personne est incapable de gérer l'instrument ou de chanter, il est entièrement déconcerté. Vos jours de gloire sont terminés. Vous pouvez avoir vos mains au violon, en assurance, et recevoir votre indemnité ou devenir chef d'orchestre d'un orchestre. Mais, à cause de l'attachement, il ne peut pas échapper à l'obscurité inévitable de la peur. Je ne sais pas si chacun de nous présente ici, si nous sommes vraiment sérieux. Avez-vous examiné cette question? Parce que la liberté signifie être libre du tout et toute pièce jointe, et, par conséquent, toute dépendance. L'esprit qui est attaché n'est pas objectif, il n'est pas clair, vous ne pouvez pas penser que vous avez raison, et l'observe directement. Attachement psychologique, superficiel et couche profonde, où vous pouvez trouver une forme d'attachement. Et comment les découvrir? Comment l'esprit peut-il consciemment capable d'observer ces différents attachements et de comprendre la nature, de discerner la vérité et tout ce qu'elle implique? Je peux avoir d'autres formes d'attachement cachées. Comment démêler ces pièces jointes cachées et secrètes? L'esprit attaché à quelque chose ne peut pas échapper au conflit en comprenant qu'il devrait abandonner cet attachement, car sinon cela vous fera de la souffrance et il essaiera de s'accrocher à autre chose. C'est notre vie. Je vois que j'ai l'attachement à ma femme et je peux voir toutes les conséquences de cet attachement. Être attaché à elle, je me rends compte que cela implique inévitablement la peur. Par conséquent, vient le conflit de me détacher et de souffrir. Le conflit dans ma relation avec elle. C'est très facile à observer et à exposer à nous-mêmes. La question est donc de voir comment attacher à une forme de tradition dans les recoins profonds et cachés de notre esprit.
Faites attention, s'il vous plaît, pour voir que la liberté implique qu'elle est complètement libre de tout attachement, car sinon, il y aura nécessairement une peur. Et l'esprit, qui prend beaucoup de peur, est incapable de comprendre, de voir les choses telles qu'elles sont et de les transcender. Et comment observer les attachements cachés? Puis-je être une personne têtue et penser que je n'ai aucun attachement à quoi que ce soit? Je suis peut-être parvenu à la conclusion que je ne dépends de rien. Une telle conclusion mène à l'obstination. Mais si nous apprenons, cherchons. Alors, observons dans cet acte d'apprentissage, il n'y a pas de conclusion. En général, nous sommes attachés à une forme d'achèvement donné et, selon elle, nous travaillons. Et l'esprit peut-il se débarrasser de la formation de conclusion? Être libre de conclusion toutes les heures, et non seulement occasionnellement. J'aime les cheveux longs, je n'aime pas les cheveux longs. Je l'aime, je n'aime pas ça. Intellectuellement ou en vertu d'une expérience donnée, vous avez acquis une certaine façon de penser. Peu importe ce qu'était. L'esprit peut-il agir sans aucune conclusion? C'est l'un des points essentiels. Deuxièmement, l'esprit peut-il se révéler les pièces jointes, les normes et les dépendances cachées? Et enfin, compte tenu de la nature et de la structure de l'attachement, l'esprit peut-il agir dans un mode de vie qui ne produit pas d'isolement, mais est dynamique, bien qu'il ne soit pas attaché à un point? Regardons cela. Tout d'abord, sommes-nous conscients que nous sommes attachés biologiquement, physiquement et psychologiquement? Êtes-vous conscient de vous retrouver physiquement attaché aux choses? Et êtes-vous également conscient des conséquences de ces pièces jointes? Si vous êtes attaché à l'utilisation de la fumée, voyez à quel point il est difficile de l'abandonner. Pour ceux qui fument, pour qui le tabagisme est devenu une habitude, c'est incroyablement difficile. Le tabagisme agit non seulement comme un stimulant et une habitude sociale, mais il y a aussi l'attachement. Si une personne a pris conscience d'être attachée à la boisson, aux médicaments, à diverses espèces de stimulants, cette personne peut-elle abandonner cet attachement instantanément? Supposons que je sois attaché au whisky et que je suis conscient de cet attachement. Il est devenu une énorme habitude. Mon corps l'exige car il s'y est habitué. Ne peut pas passer sans lui. Et je suis arrivé à la conclusion que je ne devrais pas boire parce que c'est une habitude nocive et les médecins ont recommandé de l'abandonner. Mais le corps et l'esprit ont contracté l'habitude. Peut l'esprit, observant cette habitude, l'abandonner-le immédiatement? Voyez ce qui est impliqué là-bas. Le corps exige la boisson, car elle l'a utilisée, et l'esprit dit que je dois l'abandonner. Ah, donc, une bataille entre les exigences du corps et la décision de l'esprit. Et que ferez-vous? Au lieu du whisky, considérez vos propres habitudes. Et ne buvez pas de whisky. Vous pouvez avoir d'autres habitudes physiologiques, telles que froncer les sourcils, avoir l'air ouvert, tumorer vos doigts. Laissez-nous examiner cela, Seigneur, si vous le pouvez. Le corps est attaché à la boisson et l'esprit dit « Je dois m'en débarrasser ». Et vous vous rendez également compte que, lorsqu'il y a un conflit entre le corps et l'esprit, ce conflit devient un problème, une lutte. Et que ferez-vous? S'il vous plaît, messieurs, commencez. Ils doivent être vraiment exempts de toutes les habitudes s'ils ne veulent pas clarifier ce problème. Question. Soit nous cessons de boire ou de boire. Krishnamurti. Que faites-vous vraiment? Veuillez ne pas jouer avec cette question. Comme une fois, il l'a compris, il verra son énorme importance. Vous verrez à quel point il est important d'agir et de vivre sans tout type d'effort. C'est-à-dire, pas de déformation. Interrogando. Je vois que je suis mon habitude. Krishnamurti. Oui, je vois que je suis mon habitude. Mon habitude est moi-même. Interrogé. 1. Ne devrions-nous pas pénétrer aux racines de ces habitudes? Interrogé. 2. Devrions-nous commencer par cesser une résistance à l'habitude? Krishnamurti. Monsieur, puis-je dire quelque chose?
Laissons des théories et des spéculations. Ne me dites pas ce que vous devriez faire, mais nous essayons d'enquêter, d'apprendre non seulement à regarder, mais aussi que cet acte de recherche vient l'action. Vous avez l'habitude de vous gratter la tête, de tambour avec vos doigts, de regarder des choses ouvertes, des choses très physiques et très physiques. Pourquoi? Comment le mettre fin sans le moindre effort? Nous envisageons des habitudes auxquelles nous sommes attachés, consciemment ou inconsciemment. Je prends, par exemple, des habitudes très triviales, comme me gratter la tête, tirer mes propres oreilles ou tambourilla avec vos doigts. Comment l'esprit peut-il arrêter l'une de ces habitudes sans aucun effort? Savoir que tous les efforts impliquent la dualité, impliquent la résistance, la condamnation de l'habitude, le désir de le transcender, de réprimer ou de fuir, verbalement ou non verbalement. Ainsi, ayant tout cela à l'esprit, en comprenant ces faits, comment puis-je me retrouver avec une habitude physique sans effort? Interroger, observer dans son intégralité, Christina Death. Un instant, monsieur. Cette collection peut constituer la réponse à toutes nos questions. Observer l'habitude dans son intégralité. Et qu'est-ce que cela signifie? Pas seulement une habitude donnée, mais de gratter la tête ou de tambour avec les doigts, mais tout le mécanisme des habitudes. La totalité de l'habitude et pas seulement un fragment. Maintenant, comment l'esprit peut-il regarder toutes ces habitudes? Interroger par perception passive ou observation passive? Krishnamurti cite ses haut-parleurs. Je pense que cela ne vaudra rien pour vous. Ne citez personne, monsieur. Interrogez. L'esprit est-il l'entraîneur de l'habitude? Krishnamurti. Voir, monsieur, qu'il s'agit d'une question importante. Lorsque nous le pénétrons vraiment, l'esprit peut-il observer non seulement une certaine habitude insignifiante, mais pour être conscient de l'ensemble du mécanisme de formation des habitudes? Ne dites pas oui, n'atteignez aucune conclusion. Voyez ce que cette question implique. Nous avons non seulement des habitudes insignifiantes, mais pour tambour avec des doigts, mais aussi des habitudes sexuelles, des habitudes composées de modèles de pensée, de diverses activités. Je pense que je conclus. Cela, et une habitude se forme. Je vis immergé dans des habitudes. Toute ma vie est une structure d'habitudes. Et comment l'esprit peut-il prendre conscience de l'ensemble du mécanisme d'habitude? Nous avons 1001 habitudes. Notre façon de vous brosser les dents, de vous peigner les cheveux, de lire, de marcher. L'une de ces habitudes est le désir de devenir célèbre, de devenir important. Et comment l'esprit peut-il prendre conscience de toutes ces habitudes? Il peut en prendre conscience un par un. Savez-vous combien de temps cela prendrait? Puis-je passer tout le reste de ma vie pour observer chacune de mes habitudes et pourtant en dissoudre aucun? Je veux en savoir plus à ce sujet. Je veux le découvrir, sans frisson. Et je demande, est-il possible pour l'esprit de voir l'ensemble du réseau habit? Comment pouvez-vous le faire? Bon. Ne faites pas de conjectures, n'atteignez aucune conclusion, ne donnez aucune explication. Cela ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de sens à dire « Oh, essayez de faire quelque chose. Je veux en savoir plus maintenant. » Et que dois-je faire? Interrogando. Pouvons-nous prendre conscience du gaspillage d'énergie qu'il doit suivre un certain schéma d'habitude ou diverses normes? Et donc, nous en libérer? Christina Death. Je viens voir avec vous et dis « Aidez-moi s'il vous plaît à le comprendre. J'ai faim. Ne me donne pas un menu. Donnez-moi de la nourriture. Je demande ce que vous allez faire. » Interconnecté, comprenant pleinement une habitude donnée. Peut-être est-ce possible pour moi? Libérez-moi de toutes les habitudes. Krishnamurti, et comment puis-je observer une habitude? Comment tourner les pouces et voir toutes les autres habitudes? Est-ce possible? Quand est-ce une habitude si insignifiante? Je sais que je le fais à cause d'une certaine tension. Je ne supporte pas ma femme et j'ai donc créé cette habitude particulière. Ou je le fais parce que je suis nerveux, timide, etc. Mais je veux en savoir plus sur toute l'intrigue des habitudes. Dois-je le faire petit à petit ou y a-t-il un moyen de voir tout l'intrigue instantanément? Répondez-moi s'il vous plaît.
Interrogando. La structure des habitudes est composée de deux parties. Krishnamurti, deux parties, les habitudes et l'observateur occupé avec ces habitudes. Et l'observateur est également une habitude. Ce sont donc deux habitudes. Je bats avec mes doigts, et l'observation de cette habitude provient d'une entité qui est également le résultat des habitudes. Habitude. Alors messieurs, comment vont-ils m'aider? M'apprendre, me faire apprendre à ce sujet? Interrogando. Ma vie est toute l'habitude. Mon esprit est une habitude. C'est l'état de mon esprit que je dois changer. Krishnamurti, qui est le moi qui le changera? Est-ce que le soi est également une habitude? Le soi est une série de mots, de souvenirs et de connaissances provenant du passé. Aussi une habitude. Interrogando. Puisque nous sommes complètement enchevêtrés dans les habitudes, il est évident que nous ne savons pas. Krishnamurti. Alors, pourquoi ne dites-vous pas bientôt? Je ne sais pas. Au lieu de jouer avec des mots, si vous ne le savez pas, apprenons ensemble. Mais d'abord, assurez-vous de ne pas savoir. Et ne citez personne. Nous sommes préparés pour dire vraiment je ne sais pas? Interrogando. Mais pourquoi avons-nous ces habitudes? Krishnamurti. C'est assez simple. Si j'ai une douzaine d'habitudes, levez-vous tous les matins à 8 heures, allez au bureau, rentrez chez vous à 6 ans, prenez une gorgée, etc. Je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour être très éveillé. L'esprit aime travailler à l'intérieur des canaux, des habitudes, car il se sent à l'abri, en toute sécurité. Cela ne nécessite pas beaucoup d'explications. Maintenant, et comment l'esprit peut-il regarder l'ensemble du réseau d'habitudes? Interrogando. Peut-être faire attention à tout moment, comme nos énergies le permettent. Krishnamurti, tu vois, c'est une pure idée. Je n'intéresse pas les idées. Monsieur, vous avez dit une chose. Si l'esprit est capable de voir toute la structure et la nature du mécanisme d'habitude, il peut y avoir une action d'espèces différentes. C'est ce que nous enquêtons. Puis-je l'examiner? Faisons cet examen ensemble. Comment l'esprit, qui inclut le cerveau, voir quelque chose pleinement? Pas seulement l'habitude, n'importe quoi. Nous voyons les choses fragmentées, n'est-ce pas? Travail, famille, communauté, individu, mon opinion, votre opinion, mon Dieu, votre Dieu. Nous voyons tous en fragments. N'est-ce pas un fait? Êtes-vous au courant de lui? Si vous ne voyez que fragments, il n'y a aucune possibilité de tout voir. Si je vois la vie en fragments, parce que mon esprit est conditionné, bien sûr, je ne vois pas toute l'entité humaine. Si je me sépare à cause de mon ambition, de mes préjugés personnels, je ne vois pas le tout. Je suis très cohérent à regarder la vie partiellement. Moi et non moi. Nous et eux. Est-ce comment vous regardez la vie? Si c'est alors, bien sûr, je ne vois rien totalement. C'est la question. Comment l'esprit peut-il être si enchevêtré qu'il est dans cette habitude de voir et d'agir fragmentairement, de voir le tout? Bien sûr, vous ne pouvez pas. Si je suis tout ce qui est intéressé par mon achèvement, à la réalisation de mon ambition, à la compétition, à mon désir de succès, je ne vois pas l'humanité dans son ensemble. Alors, que veux-tu me faire? Le désir de me remplir, d'être une notabilité, d'accomplir quelque chose d'important, est une habitude sociale et aussi une habitude qui me fait plaisir. Je marche dans la rue et tout le monde me regarde et pointant, et là il va. Ça me fait un grand plaisir. Tant que l'esprit continue de fonctionner dans ce domaine de la fragmentation, il est évident qu'il ne peut pas voir le tout. Maintenant, ce qui demande, c'est cela. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'esprit fonctionne dans des fragments et se rend compte qu'il n'y a aucune possibilité de voir le tout? Devrez-vous analyser et comprendre chaque fragment? Cela prendra une éternité. Vous attendez-vous à une réponse de cet orateur? Interrogando. Il y a un besoin de silence total. Krishnamurti. Là, il cite à nouveau quelqu'un. Interrogez si nous pouvions voir toutes nos habitudes en ce moment,
Lesquelles sont-elles vraiment et voir le processus qui nous empêche de les voir vraiment maintenant. Krishnamurti. Ce n'est pas quoi faisons-nous? Cela ne va pas de l'avant, mais se retourner à plusieurs reprises. À ce stade, je bats avec mes doigts, écoutant avec une bouche ouverte ce qui est dit, et je vois que c'est une habitude. Et ce que je demande, c'est ça. Puis-je comprendre tous les mécanismes de l'habitude en ce moment? Vous ne faites pas attention. Maintenant, Seigneur, l'esprit qui est en fragment ne peut plus voir le tout. Ainsi, je prends une certaine habitude et j'apprends cette habitude. Je me rends compte de l'ensemble du mécanisme de toutes les habitudes. Quelle habitude pouvons-nous considérer? Interrogando? Fumer? Par exemple? Krishnamurti, d'accord. Je n'analyse pas. Comprenez-vous la différence entre l'analyse et l'observation? L'analyse implique l'entité qui analyse et les choses qui seront analysées. La chose à analyser est l'habitude de fumer, et pour l'analyser, la nécessité d'un analyste. La différence entre l'analyse et l'observation est la suivante. Observer, c'est voir directement. Sans analyse, voir sans l'observateur. Voir la robe rouge, rose ou noire en l'état, sans dire le goût ou le goût. Il n'y a qu'une observation. Est-ce que tu comprends? En vue, il n'y a pas d'observateur. Voir la couleur rouge, et il n'y a pas comme vous ne l'aimez pas. L'analyse implique. Ah! Je n'aime pas le rouge, parce que ma mère qui a beaucoup combattu avec mon père, et cela et cet autre. L'analyse a pris ce que j'analyse à l'époque de mon enfance. L'analyse nécessite donc un analyste. Veuillez essayer de comprendre la division entre l'analyste et la chose analysée. Dans l'observation, il n'y a pas de séparation. Il y a une observation sans capteur, sans dire « je n'aime pas ». C'est beau, et que l'autre n'est pas beau. C'est le mien, ce n'est pas le mien. C'est ce que c'est à vous faire. Au lieu de simplement faire des théories sur le sujet, vous découvrirez, comme je l'ai dit, nous n'analysons pas, mais nous observons simplement l'habitude de fumer. Observez ce qui est révélé. Je ne demande pas votre interprétation de ce qui est révélé. Remarquez-vous la différence? Il n'y a aucune interprétation, ni traduction, aucune justification et aucune condamnation. Et qu'est-ce qui révèle l'habitude de fumer? Oui, cela révèle que nous remplissons nos poumons de fumée. C'est un fait. Deuxièmement, qu'est-ce que ce fait vous dit? Cela vous racontera l'histoire de l'habitude de fumer si vous vous absteniez d'interpréter. Si vous pouvez écouter, si vous pouvez observer l'habitude de fumer, l'image que vous observez vous dira tout. Maintenant, qu'est-ce qui révèle cette habitude, qui est remplie de fumer les poumons? Ok, mais quoi d'autre? Interrogando. Que nous en dépendons. Christiana morte. Il vous révèle qu'il dépend d'une herbe. Interrogando. Et qu'intérieurement nous sommes vides. Christiana morte. Ceci est votre traduction. Qu'est-ce que l'habitude vous révèle? Interrogando. Je vois que ce n'est qu'une action mécanique, qui pratique automatiquement sans réfléchir. Krishnamurti vous révèle que vous faites une certaine chose. Cela vous révèle que la première fois que vous fumez était mal. Il a trouvé désagréable de fumer, mais en regardant les autres fumer, vous avez continué à le faire. Et maintenant c'est devenu une habitude. Interrogando. Il ne nous révèle pas que, de certaines voix nous rassurent-ils? Krishnamurti. Cela vous révèle qu'il vous fait dormir, vous aide à narcotiser, à calmer vos nerfs, à obtenir votre appétit, à ne pas vous laisser grossir trop cire. Interrogando. Il nous dit que nous nous ennuyons de la vie. Krishnamurti. Cela vous démontre qu'il vous met à l'aise lorsqu'il fait des connaissances avec certaines personnes. Il se sent nerveux. Il peut révéler beaucoup. Interrogando. Me montre que je suis inattentif. Krishnamurti, c'est votre traduction. Il ne vous dit pas qu'il est inattentif. Interrogando. Cela me donne une certaine satisfaction, surtout après le dîner. Krishnamurti. Oui, il vous aide. Vous dites tout cela. Et pourquoi faire cette chose?
Écoutez, Seigneur, ne me réponds pas si pressé, s'il vous plaît. Pourquoi acceptez-vous tout ce qu'il vous a révélé? La télévision vous dit ce que vous savez, quelle marque de savon vous devez utiliser, etc. Vous connaissez bien ces annonces. En tout temps, ils vous disent quelque chose. Et pourquoi les acceptez-vous? Les livres saints vous disent quoi il doit et ce qui ne devrait pas faire. Pourquoi acceptez-vous la propagande des églises ou des politiciens? Interrogez, pourquoi est-il plus facile de suivre un système? Krishnamurti. Et pourquoi le suivez-vous? Pourquoi avez-vous besoin de sécurité? De la compagnie des autres? Pourquoi voulez-vous être égal aux autres? Cela signifie que vous avez peur de ne pas être le même que les autres. Vous voulez être le même que les autres, car ils le trouvent parfaitement, la sécurité. Si vous n'êtes pas catholique dans un pays catholique, vous trouverez de nombreuses difficultés. Si vous êtes dans un pays communiste et que vous ne suivez pas la ligne du parti, vous trouverez également des difficultés. Voyez maintenant ce qui a révélé l'image de cette habitude, de la fumée. Et pourquoi suis-je enchevêtré? La relation entre moi et la cigarette? C'est l'habitude. Telle est la façon dont tout mon esprit fonctionne. Je fais une certaine chose car cela me donne la sécurité. J'ai embauché une habitude triviale ou importante car elle n'a pas besoin de penser à ce que je fais. Ainsi, l'esprit considère qu'il est sûr de travailler dans le réseau habit. Je vois tout le mécanisme de formation des habitudes. Grâce à l'habitude de fumer, j'ai découvert tout le schéma. J'ai découvert le mécanisme qui produit des habitudes. Interrogé, je ne comprends pas bien en écoutant une habitude, je peux voir tout le mécanisme de l'habitude. Krishnamurti, mais je vous ai juste montré. L'habit implique que nous travaillons mécaniquement. Et en observant l'habitude du tabagisme mécanique, je me rends compte de la façon dont l'esprit fonctionne dans un réseau d'habitudes. Interrogé, mais toutes les habitudes sont-elles mécaniques? Christian Moore, ça doit l'être. Si nous utilisons le mot habitude, cela indique nécessairement une chose mécanique. Interrogé, n'y a-t-il pas de forme de dépendance plus profonde que les habitudes mécaniques? Krishnamurti, si le mot habitude est utilisé, cela implique une répétition mécanique. Former une habitude signifie faire la même chose à l'époque. Ainsi, il n'y a aucune bonne habitude ou mauvaise habitude. Nous ne sommes intéressés qu'à l'habitude. Nerogando, si, par exemple, l'habitude de pouvoir ou l'habitude de confort ou l'habitude de propriété, n'est-ce pas une chose plus profonde que l'habitude mécanique? Krishnamurti, l'habitude du pouvoir, le besoin de pouvoir, de position, de domaine, d'agression ou de violence, tout cela est impliqué dans un désir de pouvoir. Faites ce que vous voulez, comme un enfant ou un adulte. C'est devenu une habitude. Interroger ou avoir besoin de sécurité. Krishnamurti, j'ai déjà dit que l'habitude offrait la sécurité, et ainsi de suite. En examinant cette habitude de fumer, j'ai vu que toutes les habitudes sont basées sur le besoin de sécurité. Étant donné que les habitudes sont mécaniques, répétitives, quand je dis que je veux être un grand homme, je suis tombé dans le filet, car dans cette habitude, je trouve la sécurité. Et c'est ce que je recherche. Au fond, nous ne considérons pas les bonnes ou les mauvaises habitudes, mais seulement l'habitude. En arrière-plan, toutes les habitudes sont mécaniques. Tout ce que je fais à plusieurs reprises, ce qui signifie faire la même chose d'hier à aujourd'hui, d'actualité à demain, est nécessairement mécanique. Certaines actions mécaniques peuvent avoir un peu plus que polissage, ne souffrant pas de friction, mais sont toujours des habitudes. Des choses répétées. Comment est-ce très évident? Interrogando. Direz-vous que certaines choses et certaines activités créatives sont des habitudes? Krishnamurti. Répondons à cette question. Peut-on dire que l'activité créative est une habitude? Interroger creative action implique une vigueur. Aucun effort n'est fait pour être un créateur. Krishnamurti, dites-vous cela parce que vous êtes un créateur ou que vous conjecturez simplement? Nous devons demander ce que vous entendez par activité créative. Cette question est très importante et vous le négligez. Peignez-vous un tableau, ou le faites-le parce que vous aimez l'art, ou parce que cela vous donne de l'argent, ou parce que vous voulez trouver une façon originale de peindre, et ainsi de suite. Que signifie être un créateur? Un homme qui écrit un poème parce qu'il ne peut pas exporter sa femme ou sa société? Est-ce que cet homme est créateur? L'homme qui est attaché à son violon car avec lui gagne des rivières d'argent est un créateur? Et celui
qui se voyait dans un état de grande tension intérieure, écrit des drames que le monde applaudit. Souhaitez-vous appeler cet homme créateur? L'homme qui boit dans l'état de l'ivresse écrit une merveilleuse poésie, pleine de rythme. Êtes-vous créateur? Interrogando. Comme je peux juger? Krishnamurti. Je ne juge pas. Nous avons de nombreux sujets à considérer, mais tout d'abord, il est nécessaire d'examiner ce qu'est la liberté. S'il ne comprend pas la liberté, non seulement à l'extérieur, mais surtout intérieurement, s'il ne le comprend pas profondément et sérieusement, non seulement avec l'intellect, mais le ressent vraiment, ce que nous dirons peu de choses signifieront. Nous avons déjà envisagé la nature de l'esprit. C'est l'esprit sérieux qui vit vraiment, qui connaît la joie de vivre, pas celle qui marche simplement à la recherche de divertissement, de satisfaction et de sa propre garniture. La liberté nécessite une répudiation totale. Le déni total de toutes les autorités internes et psychologiques. La jeune génération pense que la liberté est de cracher sur le visage du policier, chacun de faire ce qu'il veut. Mais le rejet de l'autorité externe ne signifie pas nécessairement qu'il est complètement libre de toute autorité intérieure psychologique. Lorsque nous comprenons l'autorité intérieure, l'esprit et le cœur sont totaux et entièrement libres. Nous sommes ensuite qualifiés pour comprendre l'action externe de la liberté. La liberté d'action à l'étranger dépend entièrement d'un esprit sans esprit. Cette question nécessite une grande somme de patience, d'enquête et de réflexion. C'est une question de primauté et d'importance. La comprenant, nous serons en mesure de considérer d'autres choses dans la vie et la vie quotidienne comme un nouvel esprit. Selon le dictionnaire, le mot autorité dérive de l'auteur. Celui qui lance une idée originale qui crée quelque chose de complètement nouveau. Cet homme établit un modèle, un système basé sur ses idées. D'autres suivent un tel système, trouvant une certaine satisfaction, ou commencent une nouvelle façon de vie religieuse que d'autres vont aveuglément ou intellectuellement. C'est ainsi que les normes ou les modes de vie et la conduite politique et psychologique sont établis à l'extérieur et intérieurement. L'esprit en général, très paresseux et indolent, trouve plus facile de suivre ce que dit un autre. Le suiveur accepte l'autorité, le fin de la réalisation de ce que promet votre système de philosophie ou d'idées. Ce système y est accroché, il devient dépendant et confirme ainsi l'autorité. Le suiveur est donc une entité humaine sans originalité. La plupart des gens aussi. Ils peuvent penser qu'ils ont des idées originales dans la peinture, la littérature, la musique, etc. Mais essentiellement, comme ils sont conditionnés à suivre, imiter, ajuster, sont devenus des êtres humains d'occasion. Ces êtres humains absurdes. C'est un aspect de la nature destructrice de l'autorité. Comment l'être humain suit-il quelqu'un psychologiquement? Nous ne faisons pas référence à l'obéissance externe, au respect de la loi, mais à l'intérieur, psychologiquement. Suivez-vous quelqu'un? Si c'est dans ce cas, c'est essentiellement une entité sans originalité. Il peut pratiquer de bonnes œuvres, vivre très utile, mais cette vie signifie peu. Il y a aussi l'autorité de la tradition. La tradition signifie le transport du passé à nos jours. Religieuse, tradition familière et raciale. Et il y a la tradition de la mémoire. Vous pouvez voir que la tradition suivante à certains niveaux a de la valeur, à d'autres niveaux, elle n'a aucune valeur. Les bonnes manières, gracieuseté, considération, nées de l'état de surveillance de l'esprit, peuvent progressivement se convertir en tradition. Une fois là le motif fixe, l'esprit le répète. Ouvrez la porte à quelqu'un d'autre, soyez ponctuel au repas, et ainsi de suite. Mais étant devenu la tradition, ces actes ne proviennent plus de l'état de surveillance, pénétrant la perception, la lucidité. L'esprit qui cultivait la mémoire fonctionne basé sur la tradition, égal à un ordinateur qui se répète sans cesser les mêmes choses. Vous ne pouvez jamais voir quelque chose de nouveau, entendre quelque chose de totalement différemment.
Nos cerveaux sont comme des magnétophones. Certains souvenirs sont cultivés depuis des siècles, et nous ne faisons rien d'autre s'ils ne les répètent pas. Au milieu du bruit de cette répétition, nous ne pouvons rien entendre de nouveau. Et au même moment, que dois-je faire? Comment puis-je me libérer du vieil homme mécanisme, du vieux ruban, AJD, pendrive? Le nouveau ne peut être entendu que lorsque l'ancien silence du ruban de partout, sans aucun effort de notre part. Lorsque nous sommes sérieux et que nous sommes donc intéressés à découvrir et à prêter attention. Nous avons donc l'autorité d'un autre, sur qui nous dépendons, l'autorité de la tradition et l'autorité de l'expérience, passée, comme mémoire, comme connaissance. Et il y a aussi l'autorité de la présente expérience que nous reconnaissons en fonction des connaissances accumulées dans le passé. Et une telle expérience, car elle peut être reconnue, n'est pas une nouvelle chose. Comment un esprit, un cerveau qui était si conditionné par l'autorité, l'imitation, l'ajustement, entend quelque chose de complètement nouveau? Comment voir la beauté du jour avec l'esprit, le cœur et le cerveau obscurcis par le passé comme autorité? Si nous pouvons vraiment réaliser le fait que l'esprit porte la charge du passé et a été conditionné par l'autorité sur diverses formes, qu'elle n'est pas libre et, étant par conséquent incapable de voir totalement, nous mettrons alors de côté le passé sans aucun effort. La liberté nécessite la résiliation totale de toutes les autorités internes. Cet état mental entraîne une liberté externe, toute différente de la réaction d'opposition ou de résistance. Ce que nous disons est, en fait, très simple. Et précisément à cause de cette simplicité, il peut échapper à votre appréhension. L'esprit, le cerveau, est conditionné en raison de l'autorité, de l'imitation et de l'obéissance. C'est L'homme vraiment libre ne reconnaît aucune autorité intérieure. Cet homme sait ce que c'est que d'aimer et de méditer. Comprenant la liberté, on comprend également ce qu'est la discipline. Cela peut sembler une affirmation contradictoire, car en général, nous pensons que la liberté signifie être libre de toute discipline. Quelle est la nature de l'esprit très discipliné? Il ne peut y avoir de liberté sans discipline. Mais cela ne signifie pas que nous devons d'abord nous discipliner pour avoir alors la liberté. Liberté et la discipline s'accompagnent toujours. Ce ne sont pas des choses distinctes. Alors, que signifie la discipline? Selon le dictionnaire, le mot discipline signifie l'apprentissage. Et nous ne forcez pas l'esprit à s'adapter à un certain schéma d'action basé sur une idéologie ou une croyance. L'esprit capable d'apprendre est différent de celui qui est seulement capable de s'adapter. L'esprit que vous apprenez, observez, voyant vraiment de quoi il s'agit, n'interprète pas ce qu'il est conforme à vos désirs, à votre conditionnement, à vos plaisirs privés. La discipline ne signifie pas réprimer, contrôler ou ne pas s'adapter à un modèle ou à l'idéologie. Cela signifie que l'esprit voit ce qu'il est et apprend de ce que c'est. L'esprit est alors intelligent et vigilant sur mode. Le disciplinaire dans le bon sens implique une entité qui est disciplinée conformément à quelque chose. Il s'agit d'un processus dualiste. Je dis entre moi que je dois me lever tôt chaque matin et arrêter d'être paresseux ou je ne devrais pas partir pour rétrécir un processus dualiste. Celui qui, par la volonté, cherche à déterminer ce qu'il doit faire en opposition à ce qu'il fait vraiment. Dans cet état, il y a un conflit. La discipline imposée par les parents, la société, les organisations religieuses est un ajustement. Contre cet ajustement vient la révolte. Le père veut forcer son fils à faire certaines choses, et il se rebelle. Et ainsi, de suite, tel est la vie basée sur l'obéissance et l'ajustement. Et, quelque chose autrement, rejeter le réglage pour faire ce qui est compris. Soyons donc pour découvrir la nature de l'esprit qui ne correspond pas. Cela n'imite pas, cela ne suit pas, qui n'obéit pas, et pourtant est très discipliné. Discipliné dans le sens où il apprend constamment. La discipline est d'apprendre et de ne pas s'adapter. L'ajustement implique que par rapport les uns aux autres, mesurant ce que je suis ou je pense être par rapport aux héros, aux saints, etc. Où y a-t-il un ajustement?
Il y a nécessairement une comparaison. Voir ceci, s'il vous plaît. Découvrez si vous êtes en mesure de vivre sans comparaison, c'est-à-dire sans ajustement. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à comparer. Que ce soit comme votre frère, ou votre grand-mère, ou la même chose que le saint, suivez Mao Tse-tung. En éducation, nous comparons. Dans les écoles, nous donnons aux étudiants les notes et les soumettons aux examens. Nous ne savons pas ce que cela signifie de vivre sans comparer et sans concurrence. Et donc, pas agressivement, pas violemment. La comparaison avec l'autre est une forme d'agression et une forme de violence. La violence n'est pas seulement tuer ou battre quelqu'un. C'est aussi un esprit comparatif. J'ai besoin d'être égal à ainsi, et donc j'ai besoin de me perfectionner. La propre amélioration est la véritable antithèse de la liberté et de l'apprentissage. Découvrez par vous-même un mode de vie sans comparaison. Et il y aura une chose merveilleuse. Si vous devenez vraiment vigilant sans aucun choix, vous verrez ce que signifie vivre sans comparaison. Je ne juge pas, monsieur. Je demande. J'apprends. J'observe les gens qui écrivent des livres, qui composent des poèmes ou des drames, qui jouent du violon. Je vois le fait devant moi. Je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. Je demande ce qu'est une activité créative. Au moment où je dis que c'est bien, c'est fini. Je ne peux pas apprendre. Et je veux apprendre. Je veux savoir ce que signifie être un créateur. Interrogando. Cela peut signifier être doté d'une certaine capacité innocente à tout apprendre. Krishnamurti. Je ne sais pas. Peut-être. Je veux le découvrir. Je veux apprendre. Interrogando. Cela signifie être éveillé, vivant. Krishnamurti. Je vais au musée, je vois toutes les peintures, je les admire, je me compare, et je dis auquel génie créatif. Je veux donc vérifier ce que signifie être un créateur. Dois-je acheter une poésie? Peindre une planche? Écrivez un drame pour être un créateur? Autrement dit, la puissance de la création nécessite une expression. Ayez la gentillesse d'écouter attentivement. La femme qui cuisine du pain dans une cuisine suffocante est-elle créative? Interrogando. En général, nous appelons les créateurs de telles activités. Krishnamurti, j'interroge. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. Je ne sais pas, je veux apprendre. Interroger, si je fais du pain sans jamais le faire dans ma vie, je suis un créateur. Krishnamurti, je leur demande, monsieur. Qu'est-ce qu'une activité créative? Interrogando. Nous sommes des créateurs en ce moment. Krishnamurti. Non, 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 non. Observant les activités que l'homme appelle habituellement les créateurs, je me demande quel est le pouvoir créatif. A-t-il besoin d'expression, comme cuire un pain, peindre des peintures, écrire des vérificateurs ou gagner de l'argent? Nécessite-t-il l'expression? Interrogando. Oui, je pense que nous sommes des créateurs maintenant. Krishnamurti, ce n'est pas le point essentiel. Le fait est le suivant. Êtes-vous un créateur ou écoutez simplement quelqu'un qui attire l'attention sur lui? Interrogando. Je pense qu'une personne crée quand il observe, pas de manière critique. Interrogando. Au moment où une personne voit qu'elle est attachée à certaines choses, en même temps pour voir, il agite. C'est le moment de la création. Krishnamurti. Alors, tu dis que voir agir et à ce moment-là, il y a de la création. Il s'agit d'une définition interrogeante. Ne crée pas en harmonie avec la nature? Krishnamurti. Êtes-vous en harmonie avec la nature? Vous ne réalisez pas où je veux aller. Je veux le découvrir, monsieur. J'ai faim. J'ai observé les grands peintres, regardé tous les drames célèbres, etc. Et je demande, qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que le créateur? Ne donnez pas de définition parce que je veux apprendre. Interrogando. Est-ce que quelque chose de nouveau est un créateur? Krishnamurti. Et qu'est-ce que cela signifie? Faites quelque chose de totalement nouveau et original, sans aucune décision.
Cela signifie que le passé devrait se terminer. En vous, a-t-il terminé? Ou parlez-vous simplement de la création, tout comme vous parlez d'un livre? Si c'est tout, je suis hors de ce jeu. Je veux apprendre. Je suis amoureux. Je veux verser des larmes dans ce travail, dans cette recherche. Un homme peut vivre de manière créative sans faire aucune de ces choses. Sans pain, sans peinture de peinture, sans écrire de poèmes. Vous ne pouvez vivre de manière créative que lorsque votre esprit n'est pas fragmenté. Quand il n'y a pas de peur, quand l'esprit est exempt de tout ce qui vient du passé et libre du connu. Interrogez pour moi, la création n'est pas quelque chose, c'est un mouvement. Krishnamurti. Pas pour toi, Seigneur. Pas pour moi. Vous rendez tous la chose personnelle. La création n'est pas une opinion. J'ai faim, et vous êtes rempli de mots. Cela signifie que vous n'avez pas faim. Hier, après avoir parlé de l'attachement, j'ai regardé ce fait. L'esprit était vigilant toute la journée pour voir si j'avais l'attachement à quelque chose. Maille assis sur une estrade pour parler aux gens, écrire je m'attache à quelqu'un, aux idées, à une chaise. Réaliser, enquêter, car, enquêtant, des choses extraordinaires sont découvertes. La beauté de la liberté et de l'amour qui naît de cette liberté. En ce qui concerne la création, cela signifie un esprit qui n'est pas au courant de l'agression. Ainsi, afin de comprendre le mécanisme, l'intrigue des habitudes, nous devons être vigilants pour pénétrer le fait, le faire circuler dans nos veines, l'écoulement comme cette rivière se déplaçant. Laissez cette enquête vous conduire, à travers la journée, à de merveilleuses découvertes. Nous parlions de l'attachement, ce qui mène inévitablement à la peur. Nous avons également fait allusion aux différentes formes de peur, aux peurs que nous avons, à la fois conscientes et inconscientes. Et maintenant nous demandons si vous pouvez observer l'ensemble de ces peurs et les différents moyens d'évasion, sans utiliser de processus analytique. Je trouve nécessaire d'approfondir cette question, car l'esprit qui n'est pas libre de la peur et différentes formes d'évasion sera inévitablement paralysé. Il deviendra inintelligent, même s'il suit divers systèmes de méditation, etc. Ce qui est très futile et enfantin lorsqu'il n'est pas complètement libéré de la peur. Nous pouvons maintenant passer à un examen beaucoup plus profond de l'esprit, observant non seulement ses couches superficielles, mais aussi pénétrer les couches les plus profondes et les plus cachées, où il y a des peurs vidua. Étant donné que la plupart des gens sont attachés à une chose ou à une autre, cela indique qu'ils fuient leur propre solitude, leur frustration, leur vide et caractère superficiel. Si ce mouvement de peur est conscient, ce mouvement d'évasion vers le vide, on peut voir ce processus dans son intégralité et pas seulement partiellement. Pour voir quelque chose totalement, il faut cesser de toute l'activité fragmentaire de l'esprit qui veut des résultats. Je veux me débarrasser de la peur pour atteindre un autre état. Ou je suivrai tel ou ces systèmes de méditation afin d'obtenir des éclaircissements. Je vais discipline, me contrôlerai, me façonnerai pour voir des choses extraordinaires. Une telle façon de penser, de vivre et d'agir est fragmentaire. Je ne sais pas si vous le réalisez clairement. Peut-on observer toute l'intrigue de la peur, à partir de laquelle nous avons toute existence pour fuir, ainsi que les différents moyens d'évasion à partir desquels nous nous servons nous-mêmes? Ces formes d'évasion compliquées et si subtiles peuvent-elles être observées qui sont l'essence même de la peur? On peut voir que l'action résultant de toutes sortes de conclusions est fragmentaire car je l'effraie. Vous pouvez commencer à apprendre. Mais si à tout moment former une conclusion à la suite de cet apprentissage, il deviendra fragmentaire. Et qu'est-ce qui produit une fragmentation? Nous considérons déjà la peur que nous nous voyons attachés à quelque chose. Et la culture du détachement comme moyen de surmonter la peur. C'est une pensée fragmentaire. Et qu'est-ce qui cause la fragmentation dans nos vies? Je vous demande, messieurs, de ne pas conclure ce que vous entendez. Je veux vraiment communiquer avec vous sur une chose. Dire que nous avons la possibilité de librement et complètement libre de la peur. Non seulement de nos peurs biologiques et physiques, mais aussi des peurs psychologiques profondes. La peur
est une conséquence de la fragmentation. L'attachement est une conséquence de la fragmentation. Et voir l'attachement et essayer d'être détaché est un mouvement résultant d'une fragmentation. J'ai l'attachement à ma famille, et je découvre que cet attachement provoque de la douleur ou du plaisir. Si c'est douloureux, je veux le combattre. Pour me libérer, comme nous l'avons dit, c'est un mouvement résultant du fragmentation. Et par conséquent, il ne peut venir à aucune solution. Et quelle est la base? Quel est le mécanisme de cette fragmentation de notre vie? Fragmentation intérieure et extérieure, division en différentes nationalités, religions, coutumes. Avec l'un de ces fragments, nous espérons arriver à une synthèse, à l'état d'intégration, à l'illumination, ou à l'appeler, c'est, par la fragmentation, l'espoir de produire un esprit non fragmentaire. Et est-ce possible? Les yogis, les rishis et divers gourous promettent de telles choses. Mais nous devons découvrir pourquoi la fragmentation existe. Quel est son mécanisme? Et n'atteignez pas une conclusion verbale ou intellectuelle sur votre processus. Nous devons voir en réalité, pas analytiquement, tout son mécanisme. Je ne sais pas si je me fais comprendre, sinon c'est bien de s'arrêter pour considérer cette question ensemble. Interrogando, ces sages, ces rires, comme ils les appellent, ne sont pas des hommes éclairés. Krishnamurti. Qu'en penses-tu? Tu veux savoir mon avis? Seuls les défauts donnent des opinions. Comment pouvez-vous savoir qui est clarifié? Ne posez jamais cette question. Je peux m'asseoir sur une scène et dire que je suis le plus sage, le plus éclairé, le plus divin des êtres humains. Mais comment puis-je savoir ce que je suis? C'est ce qui se passe dans le monde. Un homme arrive, fait un tel partenariat et vous dit de faire certaines choses pour réaliser l'illumination. Je l'ai et je peux vous donner. Et comment savez-vous qu'il est un homme éclairé? Et qu'est-ce que c'est important de savoir qui est clarifié et qui ne l'est pas? Interrogando, une personne peut avoir des expériences par lui-même en faisant certaines choses, en suivant une certaine méthode. Krishnamurti, non monsieur, il n'y a pas de méthode à suivre. Nous ne vous proposerons aucune méthode. Nous apprenons. L'apprentissage ne suit pas une méthode. On peut apprendre quelque chose à travers une méthode, mais ce qui est appris ne fait que conditionner l'esprit à ce système. L'apprentissage est d'observer. Si nous observons qu'un système donné conditionne et mécanise l'esprit, alors tous les systèmes donnent le même résultat. Vous apprenez ce que le système donne. Grâce à un système, on peut avoir l'expérience la plus fantastique, mais une telle expérience sera toujours très limitée. Et c'est parfaitement évident. L'interrogance pour commencer, ne pourriez-vous pas utiliser un système juste pour avoir une idée, même si elle est partielle de son efficacité, puis de commencer le grand voyage? Krishnamurti, quel est utile pour commencer avec des béquilles, puis les laisser tomber? Monsieur, pourquoi être attrapé corps et haut lorsque vous avez la possibilité, en vous observant, en apprenant tout le phénomène de l'existence et en passant au-delà? Monsieur, si vous voulez l'aide d'un instructeur, permettez-moi de me considérer très respectueusement que cette idée que quelqu'un peut vous apprendre est le plus grand des obstacles. Il commence précisément avec une fragmentation, une division.